Bonjour Elisa Sidbon-Kendall. Bonjour. Nous sommes à la Factory Salle Thomasy où vous présentez un spectacle qui s'intitule Monstre, que vous avez écrit et que vous avez mis en scène. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette pièce qui sont ces monstres? Alors bien sûr, c'est l'histoire de 4 jeunes comédiens qui essaient de créer leur prochain spectacle. Et l'un d'entre eux, le metteur en scène, a été très touché par l'histoire d'une femme noire. Il veut vraiment dire cette histoire. Et pendant les répétitions, il y a un malaise qui est créé, il y a une dispute qui éclate parce qu'on met en cause sa légitimité à bien raconter cette histoire, étant donné que c'est un jeune homme blanc de 20 ans. Voilà, donc c'est sur la question, bien sûr, de l'appropriation culturelle, de l'identité, de la légitimité de l'artiste à parler d'une histoire qui n'est pas la sienne. Voilà, c'est à peu près le pitch. Voilà. Mais pourquoi avoir intitulé finalement cette pièce Monstre? Le mot est fort quand même. Oui, parce qu'à la fin de la pièce, comme vous avez vu, personne ne s'écoute. Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans la société. Quand on arrête de s'écouter, en fait, on devient le monstre de l'autre. C'est un peu l'enfer, c'est les autres de Sartre, version monstrueuse, quoi. Oui, c'est ça, parce que ça pose véritablement la question à la fois de l'identité, de la reconnaissance, et puis qui peut écrire sur qui. Vous-même, je pense que ça a été peut-être une question qui vous a taraudé avant l'écriture de votre pièce. Hein. Tout à fait. Moi, j'ai voulu écrire sur cette pièce parce que c'est un sujet qui m'a touchée. J'ai fait la découverte de André et Simone Schwarzbart, qui est un couple d'auteurs. Elle qui est descendante d'esclaves, lui qui a perdu toute sa famille dans la Shoah. Et ensemble, ils ont dédié leur œuvre littéraire à dresser des ponts entre leurs peuples respectifs. Et lui, à un moment donné, dans les années 70, écrit sur la Shoah. Il écrit sur l'esclavage. Oui. Et il se fait critiquer. Et je me suis dit, tiens, c'était dans les années 70, on parlait déjà de ces questions-là. En fait, ce sont des questions très actuelles aujourd'hui, mais qui ont toujours été présentes en fait, et qu'on n'a jamais vraiment traitées en profondeur. Et moi, ce que je voulais, c'est poser les bonnes questions en fait, sans forcément y apporter de réponse. Comme vous l'avez vu, en fait, tous les comédiens ont un point de vue. Oui. Et on peut tous un peu les comprendre en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis moi-même, j'ai été confrontée à ces questions-là, puisque la pièce, je l'ai écrite en 2020. Il y a eu de multiples réécritures. J'ai poussé les personnages que j'ai écrits. Certains sont racisés. Je ne le suis pas le plus loin possible. Et après, bien sûr, il y a eu un retravail avec les comédiens. J'ai eu certains, moi aussi, des blind spots, en fait, comme on dit en anglais, des angles morts qu'on m'a fait remarquer. Et je me suis retrouvée par moments dans le rôle de Noé moi-même. Oui. Et donc voilà, donc ça a été un processus très intéressant. Je pense qu'il a permis aussi à la pièce à devenir plus profonde en fait. Voilà. Et puis à toucher aussi, à interroger le spectateur qui ne peut être effectivement que lui-même en question par rapport à sa lecture et à ses points de vue des 4 jeunes. Ces 4 jeunes comédiens qui sont super. Oui, ils viennent d'une école particulière. Certains viennent du conservatoire, de la classe libre du cours Florent, d'autres écoles. Voilà, ils ont été très bien castés. non, mais ils sont vraiment formidables. Ouais. C'est une pièce à la fois qui demande beaucoup de justesse, c'est assez complexe et aussi qui est très physique, comme vous avez pu le voir. Très énergique. Ouais. Et du coup, il faut donner de l'énergie. Sous le soleil avignonné, parfois c'est un peu difficile, mais je trouve qu'ils le font très bien. Ils sont d'une justesse... Il y a un très bel engagement. Oui, voilà. oui, tout à fait. Pour défendre votre texte. Pour moi, c'est très important j'aime le théâtre dans lequel il n'y a pas que du texte, où il y a aussi du corps. Et de la musique aussi. Et de la musique aussi. Et donc voilà, c'est bien représentatif de mes goûts en tous les cas. Mais on va vous remercier beaucoup. On va rappeler Elisa Sidbon-Kendall que la pièce se joue à Salle Thomasy, la Factory. Je vous laisse rappeler l'horaire. Oui, alors c'est tous les jours à 17h45, sauf les mardis, jusqu'au 26 juillet. Voilà, et c'est Monstre. Et c'est Monstre, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et un bel Avignon. Merci, au revoir.